c'est parti pour 20 km et demi jusqu'à Negreira. Et oui, je quitte Saint-Jacques de Compostelle et je pars tard puisqu'il est 8 heures. Ça fait du bien de partir à une heure descente de temps en temps. Et il y a déjà quelques pèlerins qui ont décidé de poursuivre jusqu'au Cap Finistère. Et manifestement, on a tous décidé de partir plus tard qu'avant Saint-Jacques de Compostelle. « 89 586 mètres jusqu'au Cap Finistère. » Alors une chose est sûre, c'est qu'on sera beaucoup moins nombreux sur ce tronçon du chemin qu'avant Saint-Jacques de Compostelle. Alors hier soir, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Certainement un contre-coup des émotions de la journée, surtout du matin. Mais là ça va. Enfin, ça va si ce n'est que le temps est menaçant et qu'a priori ils ont prévu de la pluie pour la semaine qui vient. Voilà, on va faire avec. En tout cas, la sortie de Saint-Jacques de Compostelle est nettement plus rapide que l'entrée. Ça, c'est agréable, on se retrouve tout de suite dans la campagne. Au revoir Santiago. Et oui, c'est le couple qui marche avec son bébé depuis Roncevaux. Et avec le sac à dos et les biberons et tout et tout. Moi je dis respect. Comme on dit nous les jeunes. Alors là, je peux vous dire que j'ai nettement diminué le rythme. J'y vais en mode promeneur du dimanche. Bon alors, le ciel est peut-être nuageux, mais mine de rien, il fait chaud. Donc j'ai tombé la polaire. Et comme le dit le proverbe, ne pas confondre mine de rien et gisement épuisé. Voilà, ça c'est fait. Alors comme je vous le disais hier, je voulais aller voir le Botafumeiro. Le Botafumeiro, c'est l'encensoir, le très gros encensoir qui doit peser une cinquantaine de kilos, qu'il balance dans la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle pendant la messe. À la fin, il me semble. Enfin, toujours est-il que hier après-midi, je vais à la messe, ouais, en espérant voir le Botafumeiro se balancer. Eh ben, ils l'ont pas balancé. Ils n'ont pas assuré sur ce coup-là. Hein. Et autre chose, dans la cathédrale de Saint-Jacques, il est autorisé de prendre des photos pendant les visites, mais pas pendant la messe. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ils ne mettent pas des posters équivoques juste avant la messe. J'ai quand même réussi à prendre quelques images avant de me faire rappeler à l'ordre, comme un tas de gens d'ailleurs, par le vigile qui surveillait non pas les éventuels terroristes, mais les éventuels cinéastes en l'herbe. C'est bizarre ça. Pourquoi pas prendre de photos pendant la messe? Ça doit être Peggy 18 la messe. Je vois que ça.
Je sais pas ce que c'est, mais c'est joli. Donc je les appellerai fleurs jolies, que j'aime bien. C'était pas la minute botanique. J'ai vu un tigre. Il en avait rien à péter, ce tigre. Ils sont vraiment tout petits d'ailleurs, les tigres ici. Des tigrettes. Enfin, quand je dis tigre, il n'y a pas de rayures. Donc, ce serait plutôt une panthère des neiges, sans tache. Et toute petite. C'est peut-être un chat. Ah, il y en a un autre là. Et un autre là aussi. Quelque chose me dit qu'au niveau de l'accès, ça va être problématique. J'adore vraiment ces bois. Oh, là-bas, il y a une concentration. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, mélange de pin et d'eucalyptus, ça m'étonne pas que ces forêts soient très sensibles aux incendies. Alors sur les bornes de balisage, on peut trouver tout un tas de choses. Là c'est un chapeau, ça peut être des chaussures, un foulard, de la nourriture, une canette de boisson. Voilà, ça fait partie du paysage du chemin. Quand même, j'aurais bien aimé qu'ils mettent un bar sur une de leurs bornes. Parce que je me prendrais bien un petit café. Mais là, il n'y a rien. Figurez-vous que juste au moment où je parle de bar, eh ben, il y a un bar devant moi. C'est miraculeux. Bien, après cette pause second petit déjeuner, qui ma foi a été bienvenue, il est temps de repartir, il me reste à peu près 12 km à faire, avec une difficulté à passer qui est l'Alto do Mar de Ovellas. Je serais bien allé cueillir 2-3 oranges. Bon, je crois que c'est à partir de là que commence la grosse montée. Donc je vous retrouve en haut. Commence à pleuvoir. C'est vrai qu'elle est longue cette côte. Voilà, je suis arrivé en haut de la difficulté de cette étape. Maintenant, ça va dérouler tranquillement jusqu'à Negreira. Il me reste 7 km à faire. Rhododendron ponticum. C'est une plante qui est originaire d'Europe méditerranéenne, mais aussi d'Asie du Sud-Ouest.
Le nom rhododendron vient du grec rhodo, qui signifie rose, et dendron, qui signifie arbre. Le rhododendron est toxique, et le miel issu des fleurs de rhododendron donne le miel fou. Xénophon, en 400 avant Jésus-Christ, relate l'empoisonnement de soldats grecs par du miel de rhododendron. Ça, c'est embêtant. Si les soldats grecs avaient mangé des rations de l'armée française au lieu de prendre du miel de rhododendron, ils n'auraient pas été empoisonnés. Bon, c'est dégueulasse, mais ils n'auraient pas été empoisonnés. La toxine responsable de l'empoisonnement s'appelle l'andromédotoxine. Elle agit un peu comme le curare. Malgré sa toxicité, il y a des utilisations du rhododendron. À part dans les parcs, évidemment, où il pullule. Mais en Turquie, on prête à la plante des vertus thérapeutiques, et notamment des vertus diurétiques, ainsi que des vertus anti-inflammatoires. Je vais quand même éviter d'essayer. Voilà, c'était la minute botanique de cette étape. Oh, tu viens me voir, mon minou ? C'était la minute chacun de cette étape. Bon, j'ai réservé un lit dans un dortoir à Negreira parce que j'avais encore rien réservé. Donc je vais m'occuper du reste en fin d'après-midi. Cela dit, vu le peu de monde qu'il y a maintenant sur le chemin, il ne devrait pas y avoir de problème d'hébergement. Et ça, c'est plutôt cool. Ce passage est super sympa. Et en face, c'est la chapelle de San Blas. Et le pont que je viens de traverser, c'est le pont Macera, qui enjambe le Rio Tambre. Ce pont a été construit au XIIIe et XIVe siècle, puis reconstruit au XVIIIe siècle. Et je dois dire que pour l'instant, cette partie entre Saint-Jacques et Fisterra ne me déçoit pas.
Bon, ça doit être la zone artisanale de Negreira. Il est temps que j'arrive parce que là il recommence à pleuvoir et je ne pense pas que ça va s'arrêter. Sandwich de 45 cm à 3,50 €. C'est pas mal. Sur la Côte d'Azur ou à Paris, pour le même prix, on a un sandwich de 45 mm. J'arrive à Negreira. Terme de cette première étape du dernier tronçon de mon chemin de Compostelle. Voilà, j'arrive à Negreira et je n'ai plus qu'à trouver l'albérier El Carmen. C'est marrant, je voyais ça plus petit. Alors, le supermarché Gadis est là. Et la voilà. Voilà, fin de cette étape de 20 km et demi jusqu'à Negreira. Demain, ça va être une grosse étape, quasiment 34 km jusqu'à Olveiroa, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hébergement. Et ensuite, il ne restera plus que 2 étapes, parce que la 3e étape qui se fait d'un coup, normalement, je l'ai divisée en 2. 20 km plus une douzaine de kilomètres pour bien profiter de la dernière étape. Voilà, maintenant, routine habituelle, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.